Ma plus grosse galère quand j'ai commencé la musculation a été de savoir si mon programme était bon ou mauvais. Je prenais des trucs comme ça sur internet sans réellement savoir ce qu'il y avait derrière. Pourquoi ce nombre de séries, de répétitions, pourquoi cet exercice, etc. Le premier que j'ai fait est celui de la méthode de la vie en Half Body qu'on peut retrouver à la fin du livre. Il me convenait, je l'ai fait, j'aimais bien aller à l'entraînement, mais le problème c'est que je n'avais pas de résultat avec. C'est pas pour autant que le programme était mauvais en tant que tel, mais après je suis tombé sur des vidéos de Lucas Gouif et là j'ai compris qu'il fallait individualiser le programme à soi. Et c'est là que j'ai commencé à comprendre le pourquoi du comment. Pourquoi derrière un programme on va mettre 4 séries et pas 3? Pourquoi on va utiliser cet exercice? Pourquoi ce nombre de répétitions? Et toutes ces choses-là qu'il faut vraiment connaître si on veut vraiment avoir des résultats rapidement avec un bon programme. Et j'ai aussi commencé à intégrer les cycles de progression de Rudy Koya qui m'ont permis d'augmenter en charge. Donc avec ça, avec une meilleure individualisation et le fait d'augmenter en charge, j'ai pu avoir une bonne progression en termes de masse musculaire, là où pendant de longues années avant, je stagnais. Et quelques mois après, je décide d'entamer un programme tout nouveau. Un programme qui va me permettre de changer mes habitudes et qui va être sur un autre objectif. Ce programme, c'est un 5x5 et les résultats que j'ai eu avec m'ont littéralement impressionné. Mais avant qu'on aille plus loin, n'oublie pas de mettre un petit like et t'abonner. On va prendre le cas de Tom. Tom, c'est une personne qui est très motivée pour aller à la salle, il adore la musculation et ce qu'il veut donc, c'est être plus musclé, mais aussi augmenter ses charges. Il ne veut pas nécessairement devenir un powerlifter, mais un peu comme tout le monde, il veut augmenter ses charges et se sentir plus fort. Et notamment atteindre la barre mythique des 100 kg au développé couché. Du coup, ce qu'il fait, c'est qu'il ouvre son PC, il va dans la recherche Google, comment prendre de la force sur le développé couché, et très rapidement, il tombe sur un tas de programmes, et notamment un qui est super connu, qui est le 5x5. Le problème, c'est qu'à Tom, on lui a toujours dit que le 5x5, c'est un truc de powerlifter, et qu'avec ça, on ne veut pas prendre de la masse musculaire. Mais du coup, dans un état de doute, il se demande, mais comment je vais atteindre mes 100 kg? Parce que là, actuellement, c'est très lent avec le format que je suis. Et ça, c'est le cas de beaucoup de personnes qui pensent que si tu fais des séries en dessous de 5, eh ben, tu vas prendre de la force et pas de la masse musculaire. Et ça, c'est un mythe qui reste ancré depuis des années et qui est très faux. Et en plus d'être très faux, ça empêche des gens, par exemple comme Tom, de prendre de la masse musculaire plus rapidement. Parce que quand on prend de la force, ça accélère aussi la prise de masse musculaire. Donc oui, effectivement, si tu veux prendre de la force, les séries entre 1 et 5 sont les plus rapides. Mais lorsqu'on veut prendre de la masse musculaire, donc dans l'autre sens, c'est complètement différent. Parce que la prise de muscle est en fait moins exigeante à ce niveau-là. Par exemple, quand on prend cette étude de 2016, il y avait deux groupes. Un qui a fait un 7x3 et l'autre qui a fait un 3x10. À la fin de l'étude, les deux groupes ont pris autant de masse musculaire, sauf que le groupe en 7x3 a pris plus de force. Comme tu peux le voir avec des séries courtes, tu peux prendre de la masse musculaire, il faut juste que ton volume total soit important. Et le truc, c'est que ça, c'est pas un problème, parce que quand tu fais un 5x5, ça te fait en tout 25 répétitions, alors que quand tu vas faire un 3x8, ça t'en fait 24. Le truc, c'est qu'en 5x5, tu auras en plus pris des charges qui sont plus importantes, et donc ton volume total sera plus important. Donc soulever plus lourd sur un exercice comme le développé couché, ça va te permettre aussi de soulever plus lourd sur d'autres exercices comme les écartés et donc tu auras plus de tension sur tes pectoraux et tu prendras plus de masse musculaire. Donc la prise de force, c'est une stratégie sur le moyen à long terme. Et c'est pour ça que dans mes accompagnements, le but c'est de donner des résultats rapidement, mais aussi donner les clés sur le long terme. Donc j'intègre à chaque fois des formats qui sont un petit peu plus lourds, comme par exemple des 5x5 ou des choses comme ça, et des formats avec des séries un petit peu plus longues. Pour ceux qui ont déjà joué à Call of Duty, vous savez très bien qu'il y a des niveaux. Ensuite, arrivé à un certain niveau, on ne peut plus augmenter et le seul moyen d'avancer, c'est de passer un prestige. Mais quand on passe le prestige, on revient niveau 0. On passe donc niveau 0, prestige 1. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que quand on revient au niveau 0, on perd tous les avantages, les armes, etc. qu'on avait. Alors qu'est-ce qui pousse les joueurs à faire ça alors qu'ils savent très bien que quand ils vont passer niveau 0, ils vont tout perdre? C'est ce qu'on appelle le principe de gamification. Le but de la gamification, c'est de rendre une activité plus ludique et de favoriser l'engagement de l'individu. Et dans de nombreux domaines, ce principe est utilisé comme par exemple dans l'éducation pour favoriser l'apprentissage. Par exemple, je ne sais pas si tu as déjà fait ça, mais quand tu es sur une application pour apprendre une langue, tu vas faire des exercices et ensuite tu vas débloquer des points qui eux vont permettre de débloquer d'autres niveaux. Et le fait d'avoir ce système de points, ça te donne envie de toujours aller sur l'application et toujours chercher à faire mieux pour débloquer d'autres niveaux. Et par exemple, ceux qui avaient des cours qui étaient complètement ennuyeux au collège, au lycée sur une langue, se mettent tout d'un coup à la redécouvrir et enfin à l'aimer. Bon, par contre, je vais être honnête avec toi, j'ai testé avec l'espagnol, ça n'a pas fonctionné. Et en musculation, on a tout intérêt à utiliser ce principe. Le problème, c'est qu'il y a beaucoup de méthodes aujourd'hui qui favorisent plus la congestion, la sensation et la brûlure au détriment de la charge. Mais il y a un gros problème à ça, c'est qu'aujourd'hui, dans le monde de la musculation, il y a une idée qui règne énormément, qui est celle de la contraction volontaire. Ce principe a été développé par Arnold déjà dans les années 80, mais il a été très mal interprété. Beaucoup de personnes pensent qu'avec la contraction volontaire, tu dois uniquement te concentrer sur ton muscle, sur la congestion et la brûlure et que tout le reste à côté, c'est secondaire. Parce que la contraction volontaire, comme je le vois, c'est que tu vas utiliser les bons muscles lorsque tu vas faire un mouvement. Mais ça ne veut pas dire que tu vas devoir le ralentir. Tu peux très bien faire un mouvement très explosif et sentir énormément tes muscles travailler. Et le problème, c'est que ces personnes-là passent à côté de quelque chose et s'ils n'ont pas de résultat, ils vont vite aller vers l'abandon. Mais du coup, à la place, moi, ce que je te propose, c'est que tu fasses comme dans les jeux vidéo.
À chaque partie, tu essaies de t'améliorer. Après, bien évidemment, il y a certaines parties où tu ne seras pas très bon, où tu vas un petit peu stagner, mais tu verras que sur le long terme, tu vas avoir une progression assurée. Du coup, à chaque séance, essaie au moins d'augmenter d'une répétition ou d'1 à 2 kg. Et tu verras qu'en faisant ça, tu vas avoir une motivation, tu vas avoir envie d'aller à la salle et de toujours te dépasser, parce que tu auras tout simplement un objectif. Et ça, c'est comme avancer dans la vie. Si tu n'as pas d'objectif, tu ne vas pas aller très loin, et en plus, ça va rendre ta vie fade. Et je te le dis, la musculation, ça fait pas exception. Donc le fait d'intégrer un programme en 5x5, c'est que ça va te permettre d'avoir cette mentalité de chercher à augmenter en général de 2,5% à chaque séance, ou alors de quelques kilos. Et tu verras qu'en faisant ça, tu vas aussi prendre de la masse musculaire. L'avantage des exercices polyarticulaires à la barre libre, c'est qu'on peut vite se faire mal. Si tu fais un dos rond sur un squat, tu vas vite le sentir, que ce soit sur le moment, dans les jours qui suivent ou les semaines qui vont suivre. Et là, on va pouvoir identifier deux types de pratiquants. Ceux qui vont avoir la flemme de comprendre pourquoi, ils vont se dire bon tant pis, je change d'exercice. Et ceux qui vont chercher à comprendre pourquoi, qui vont analyser ce qu'ils ont fait. Et toi qui me regardes, j'en suis sûr que tu fais partie de cette deuxième catégorie. Et lorsque les personnes ne vont pas essayer de comprendre pourquoi, ils ne vont pas avoir ce réflexe de vouloir se filmer, de vouloir comprendre qu'est-ce qui ne va pas, que ce soit dans leur technique ou leurs entraînements, et corriger ça. Et on sait très bien que si on veut prendre de la masse musculaire, il faut donc faire des mouvements qui sont efficients, parce qu'il va falloir soulever lourd, et plus on soulève lourd, plus on met de tension mécanique sur nos muscles, mais aussi il faut faire un bon mouvement pour cibler les bons muscles. Et donc ne pas vouloir se filmer et s'en foutre un peu de la technique, c'est gâcher des gains, que ce soit en termes de prise de force ou en prise de masse. Et dans le domaine de la musculation, comparé au powerlifting, on n'a pas vraiment cette culture de absolument se filmer pour avoir un mouvement qui est efficace et donc qui pourra faire prendre plus de masse musculaire. Et c'est ça l'intérêt d'utiliser un programme en 5x5 parce que tu vas devoir te filmer, sinon tu verras que tes mouvements ne seront pas efficients, tu vas pas bien progresser dessus, il n'y aura pas d'intérêt de le faire. Et quand je parle de musculation et de ne pas avoir cette culture, on peut par exemple voir au développé couché les gens qui ont une trajectoire qui n'est pas très bonne, aucune stabilité, des pieds qui bougent de partout. Et ça, c'est hyper dommage pour le développement des pectoraux. Mais je te rassure, je sais pas si je devrais dire rassurer, mais les autres exercices ne font pas exception. Et le problème, c'est que ces gros exercices polyarticulaires sont très intéressants pour la prise de masse musculaire, là où d'autres exercices d'isolation vont juste cibler une petite partie d'un muscle et te feront pas prendre de la masse musculaire très rapidement. Donc c'est hyper simple à faire, tu as juste à prendre ton trépied, ta caméra à la salle de sport et tu te filmes. Avec ces exercices, tu vas gagner énormément de temps, mais aussi tu vas prendre de la force. Et on l'a vu tout à l'heure, si tu prends de la force sur le moyen long terme, c'est la prise de masse musculaire assurée. Le 5x5 est très intéressant sur certains exercices pour prendre de la masse musculaire, mais aussi de la force, ce qui te garantira une progression sur le moyen à long terme. Et le fait de toujours chercher à prendre plus lourd à chaque séance, c'est que ça te permettra d'avoir un objectif à chaque séance, tu auras envie d'aller à la salle, tu auras ce petit côté motivation, mais aussi ça te garantira de progresser sur le long terme. Et pour avoir tous ces objectifs, tu devras veiller à avoir une bonne technique d'exécution. Et si ça c'est ton problème, j'ai une playlist juste ici. Maintenant écoute-moi bien, si ton objectif c'est de prendre de la masse musculaire mais aussi de la force, parce que toi t'aimes bien allier les deux, ça te permet d'avoir des entraînements que tu trouves beaucoup plus intéressants, beaucoup plus fun. Mais le problème c'est que tu n'arrives pas à faire les deux. Soit tu prends de la masse musculaire mais tu prends pas de force, soit tu prends de la force mais pas de masse musculaire, ou alors pire, tu prends aucun des deux. Et ça te frustre, ta motivation décline de séance en séance, tu te demandes mais comment tu vas sortir de cette situation, comment tu vas réussir à reprogresser. En fin de compte, tu n'arrives pas à voir à l'horizon. Et ce scénario, je l'ai vécu. Je sais à quel point c'est dur et c'est décourageant, à quel point tu as envie d'arrêter à chaque séance parce qu'au final, tu ne vois aucune progression. Et j'ai donc décidé de sortir un programme qui va être uniquement réservé pour les personnes qui veulent avoir ce double objectif qui est de prendre de la masse mais aussi de la force. Et donc pour télécharger ce programme, 30 jours pour relancer ta prise de masse et ajouter tes premiers kilos sur tes barres, tu as juste à cliquer sur le premier lien dans la description. Maintenant, si tu veux vraiment m'aider à développer cette chaîne, à ce que je puisse créer encore plus de contenu sur Internet, tu as juste à mettre un petit like, à t'abonner et mettre un petit commentaire pour le référencement. Et pour toi en plus, ça ne te coûte rien et moi, ça m'aide énormément. Sur ces belles paroles, moi, je te dis à la prochaine.